passe quoi quand t'arrêtes de te pignouf? À quel point tu es quelqu'un de bizarre? Et plein d'autres comparaisons, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Comment ça va l'équipe? J'espère que vous allez bien les gazos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comparaison. Ça fait 1 an ou 2 que j'ai pas fait de vidéo comparaison sur la chaîne et pourtant vous avez été très nombreux à m'en demander. C'est juste que j'avais la flemme. Ah, je vous mens pas, j'ai pas trouvé d'excuses. On va commencer par la première vidéo, ce qui plaît le plus chez les femmes. Alors, 10% des gens sont attirés par les filles qui sont lesbiennes. Alors, je sais pas pourquoi le mot il est censuré alors que y a aucun problème, hein. Les meufs elles peuvent être lesbiennes si elles veulent. Avoir des petits pieds c'est attrayant. Alors moi perso quand je regarde une meuf, je regarde pas ses pieds, hein. C'est pas mon objectif. Je suis pas podologue. Mangeur malpropre. Attends, une meuf qui mange mal, ça attire 20% des gars. Une relation saine avec de la nourriture est bon signe parce que ça peut être mignon. Non mais si la meuf c'est Shrek mais que je mange pas avec elle. 22% les poches sous les yeux. Ah ouais, donc en fait si ta meuf elle ne dort jamais, elle a des poches sous les yeux qui elles-mêmes ont des poches et même des fermetures éclairs. Ah mais c'est mort. 25% des gens pensent qu'ils adorent les meufs maladroites. Ouais, j'avoue il y a un petit côté protection et tout. 28% des femmes sont attirantes parce qu'elles ont les cheveux courts. Bon moi je trouve que toutes les meufs sont magnifiques, hein. Donc en vrai moi ça change rien. Même chauves, hein. Et des meufs ils sont chauves, elles sont très belles. 30% des filles sont attirées par experts en inclinaison de tête. Ah oui, c'est vrai. Alors je vais expliquer un truc. Si vous voulez mettre quelqu'un en confiance, abaissez votre tête d'un côté ou un autre. Parce qu'en fait vu que vous donnez votre nuque, déjà c'est une partie érogène. Genre c'est une partie qui peut vous donner envie de faire des bébés. Voilà, je dis ça, je dis rien. Vu que c'est un endroit qui est accessible, genre tu pourrais littéralement tuer la personne si tu le voulais, ça veut dire que elle te met en confiance. Donc si la fille elle te montre son cou, elle te montre son oreille et tout, c'est des signes que tu peux la pécho mon pote. 33% des filles sont indécisives. Une meuf qui ne sait jamais prendre de décision et qui dépend que de son mec. Ah bah je sais pas à qui je parle en fait. Est-ce que la meuf je parle au mec, tu vois? Pour moi une meuf doit avoir un peu de caractère. Ça donne le charme, tu vois. 35% des femmes sont attirées par la première demande de rendez-vous. Alors, je tiens à dire quelque chose. J'ai eu un rendez-vous hier et j'ai actuellement une copine. Voilà, je le dis, c'est bon, je suis très content. Et les gars, les meufs, elles kiffent. Arrêtez de leur parler par message, dites-leur on se voit. Ayez des balls parce qu'au pire ça passe pas, c'est fini, mais au moins vous perdez pas votre temps. Et dans la vraie vie c'est 1000 fois plus simple de s'attacher à quelqu'un que par message. Voilà, je donne un conseil à tous mes gazos. 38% sont attirés par les filles studieuses, donc les filles intelligentes et tout. Et je suis d'accord, une fille intelligente ça a un flow, tu vois, ça a une saveur. 40% des gens sont attirés par les cuisses. Je suis d'accord, je plaide coupable. Mais vas-y, je suis un homme faible, je suis un homme de gros maillons. 44% sont attirés par les sans maquillage. Moi je trouve que les meufs sans maquillage c'est très beau aussi. 45% des gens sont attirés par les vêtements surdimensionnés. Donc, littéralement ce que je porte. Moi je porte que des vêtements extrêmement larges. Et regardez ce qui a marqué, c'est le mystère de ne pas savoir ce qu'il y a en dessous. Ça c'est intéressant parce que c'est vrai que du coup t'as envie de voir, tu vois. Et ça marche très bien sur les meufs. Apparence mature. Ouais, moi je t'avoue si la meuf elle est mature ou pas, tant qu'elle est sympa. Aventure. Bah moi j'aime bien les meufs qui osent, tu vois, qui ont envie de tester des choses dans leur vie, qui sont pas renfermées dans leur quotidien. 49% sont attirés par les tatouages et les piercings. En vrai c'est dans les deux sens, hein. Les meufs adorent les mecs qui ont des tatouages. Mais ne faites pas de tatouage pour plaire aux autres, faites des tatouages parce que c'est un kiff, tu vois. 50% des mecs sont attirés par les filles qui sont patronnes. Ah ouais, les meufs hautes quoi. 52% c'est par les voix aiguës. Alors ça ouais, j'ai jamais compris. Tu sais quand une meuf te drague, elle prend une voix beaucoup plus aiguë que sa vraie voix, et quand un mec drague, il prend une voix beaucoup plus grave. Je pense que c'est dans nos instincts primaires de macaque. 53% avec les dents droites, mais tout le monde aime les beaux sourires. Moi j'ai un sourire il est éclaté donc je peux pas être dedans. Une bonne posture, bien habillée. Fille gamer. Ah ouais, mais ça c'est la malédiction de la nouvelle génération. Toutes les meufs qui font genre elles sont gameuses, elles jouent à des jeux que tu connais même pas. Les meufs qui font genre qu'elles sont gameuses pour plaire aux mecs, vous êtes complètement crazy, vous êtes juste en manque d'attention. Vous êtes très bien comme vous êtes pas obligé de vous inventer des passions pour avoir l'attention de gros beaufs. Ouais, là je suis engagé. Bonne hygiène, 60%. Bah oui, bah normal, hein. Bavarde, ouais. Beaucoup d'hommes ne savent pas comment créer une conversation. En vrai, moi je kiffe les meufs qui ont de la conversation, qui genre ont de la répartie et tout. Sourcils complets, ouais, j'avoue, je regarde jamais les sourcils des meufs. Submissive. 65% sont attirés par les submissives, mais c'est quoi? Typiquement, les hommes préfèrent être dominants et les femmes soumises. J'aime pas trop ce délire de... En fait, je vois ce qu'il veut dire, tu vois, mais j'aime pas ce délire de dominant-soumis. Je comprends, mais je trouve qu'il y en a, ils en abusent, tu vois. Il y a des mecs qui sont trop matrixés en mode, ouais, il faut que je sois le mâle dominant, faut que la meuf, elle ait aucun droit, c'est moi qui la contrôle. Il faut se calmer, hein, faut boire de l'eau des fois. Amoureux des chiens. Oh, mais tout le monde aime les chiens. Genre, si tu n'aimes pas les chiens, tu es forcément une mauvaise personne. Confiance en soi, ouais, 68% par la confiance en soi. Une marche sexy, ouais. Les hanches larges. Ah!
Ah mais les gars, si on commence à partir sur ce genre de partie du corps, je reste un homme, hein. Je suis un beauf. Hein, j'ai peur. Les cheveux longs. En fait, j'aime trop les cheveux. Genre, toucher les cheveux, je trouve ça trop bien. Silhouette en sablier. Et mon manager, il aime trop ça. Une fois, il m'a fait un discours pendant 20 minutes pour m'expliquer pourquoi les meufs en sablier sont magnifiques. Athlétisme, 75%. Ouais, moi, ça revient à sportive. Jambes rasées. Alors, je fais partie des hommes qui trouvent forcément que les jambes rasées, c'est plus joli. Mais il faut pas mettre la pression aux meufs. Si la meuf, elle a pas envie de se raser, les poils, c'est pas une interdiction et tout. C'est pas ton corps, donc tu fermes ta gueule. 76% de meufs sont attirées par la comédie, ok. 82% des hommes adorent les gros boobs, ok, ouais, normal. Enfin, après, gros, ça dépend. Si le bail, c'est des flotteurs, oublie, tu vois. Rire de tes blagues. En même temps, qui ne rigole pas de mes blagues, je suis trop bien. Fesses à bulles, c'est quoi ça? Ouais. En vrai, là, je suis globalement assez d'accord. Bon avec les enfants. Bah, je trouve généralement que les personnes qui sont bonnes avec les enfants, qui savent gérer les enfants et tout, sont généralement des personnes avec une âme assez pure, donc c'est plutôt cool. Physique symétrique. Ah, je suis pas trop d'accord. Une tête trop parfaite, tu sais, ça enlève du charme. Des fois, un petit grain de beauté, un petit poil. Les meufs passionnées, c'est trop bien. Les meufs aimables, ça devrait être la norme, hein, mais ça, pas que les meufs, hein, les mecs aussi. Et honnête. Ouais. Alors là, que ce soit chez les mecs ou chez les meufs, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens honnêtes. Haha. On passe à la comparaison suivante. Il se passe quoi si tu te pignoufes, si tu te soignes le néo, si tu te mégatron le Bumblebee? Ouais, c'est bon, j'en ai plein des phrases comme ça. Alors, après un jour, tu commences à atténuer la douleur. Parce qu'en fait, quand tu le fais, ça met des endorphines et du coup, ton corps il est content, mais ça vous savez déjà. Le muscle du pénis est plus fort. Toujours plus fort, toujours debout. Tu commences à bien dormir au bout de 8 jours et tu as des tensions au bout de 12 jours. Les relations avec les partenaires, ouais. Ça améliore la concentration. Je suis pas trop sûr, hein. Au bout de 20 jours, ça prévient du cancer de la prostate, ça renforce le système immunitaire. Lorsque les hommes éjaculent, ils libèrent un peu de cortisol, qui sont des hormones du stress. Ça libère les tensions, la fatigue. En fait, ce que je vois, c'est que surtout, ça fait vraiment du bien au corps spirituellement. Et au bout d'un mois, tu commences à avoir des désirs... Voilà quoi, on va fourrer le pot. Tu commences par contre, au bout de 1,5 mois, à te sentir faible. Parce que c'est les effets nocifs quand tu abuses trop d'un truc, peu importe ce que c'est. Forcément, au bout d'un moment, t'as le reverse, tu vois. Par contre, à noter que ça continue de booster ton esprit pendant 2 mois et tu commences à avoir des crampes menstruelles. Je suppose que c'est des crampes aux couilles. Et tu as des douleurs aux testicules au bout de 4 mois. Au bout de 5 mois, tu commences à avoir de l'éjaculation précoce. Ça améliore quand même la satisfaction parce que tu le fais de mieux en mieux. Parce que normal, tu te pignoufes tous les jours. Au bout d'un moment, normal, t'es bon. La masturbation excessive entraîne des troubles de la vue. Ça, c'est une légende, hein. Je vous rassure, c'est faux. Douleur au bas du dos. Ça baisse ta libido, donc t'as moins envie de le faire avec une vraie personne au final, parce qu'en fait, tu t'es enfermé dans ça, en fait. Tu t'es blessé au pénis, quoi? Tu commences à te sentir constipé, tu affectes tes hormones négativement, tu commences à perdre tes cheveux. Cela n'est pas inévitable, mais ça peut arriver. Oh, comment je me touche plus jamais. Et au bout d'un moment, t'as carrément une addiction au contenu, voilà. Alors moi, je vous avoue, je ne regarde pas ce genre de vidéo. Genre, je l'ai fait une fois ou deux dans ma vie, tu vois, mais genre, moi, ça m'attire pas. Mais courage à tous ceux qui sont accros à ça, parce que c'est un vrai problème, et vraiment, je sais que c'est dur d'en sortir. Donc force à vous en tout cas les gars. Genre c'est pas grave si vous y arrivez pas du premier coup, mais bonne chance à tous ceux qui vraiment essayent de s'améliorer et qui essayent de quitter ce cercle vicieux. Pour la prochaine comparaison, combien de temps tu peux survivre sans quelque chose? Alors sans ta moelle épinière, tu peux survivre 5 secondes, ce qui est très court, hein, t'auras pas le temps de regarder une vidéo de Rayton. Si tu enlèves ton tronc cérébral, ouais donc littéralement ton cerveau, tu meurs en 20 secondes. Si tu enlèves ta tête, tu meurs en 30 secondes. Ça veut dire que pendant 30 secondes, t'es un cavalier sans tête. T'es juste comme ça en mode let's go. Si ton parapluie se coupe, tu as 59 secondes pour vivre. S'il n'y a plus d'atmosphère, tu as 9 minutes. Donc du coup, on vit sur nos réserves. Mais 9 minutes, ça me paraît pas beaucoup, hein. Mais après, il faut réaliser qu'on dépense beaucoup d'oxygène. Si tu bois du dioxyde de carbone, aux 12 minutes, t'es mort. Si le nerf vague s'enlève, en 23 minutes, t'es mort. Si tu n'as plus de poumons, tu meurs au bout de 30 minutes. Je pense que tu meurs avant, en vrai, non? Si tu n'as pas de gilet de sauvetage en mer, tu peux tenir jusqu'à 15 heures avec uniquement la force de tes bras. Si tu perds le sens de l'équilibre, tu vas tomber tout le temps et au bout de 3 jours, tu es mort. Si tu n'arrives plus à pisser, tu meurs au bout de 5 jours parce que tu exploses. Si tu n'as plus d'intestin, tu meurs au bout de 7 jours. Si tu n'arrives plus à dormir, tu peux tenir jusqu'à 11 jours. Qui d'ailleurs, je crois, était un record qui s'est fait battre récemment en live. Il y a un mec, je crois, il est resté genre 2 semaines sans dormir en direct. Si tu n'as pas de potassium, ouais. Bon là c'est des trucs genre, si t'as pas de langue, tu meurs au bout de 17 jours, pourquoi pas. Si tu n'as plus de sodium, tu meurs au bout de 19 jours. Si tu n'arrives plus à transpirer, tu meurs au bout de 22 jours, je suis désolé de te le dire. Pareil pour le calcium. S'il y a plus de vent sur Terre, tu meurs au bout de 3 mois. Quoi? Si tu manges que de la graisse, au bout de 9 mois, tu meurs. Non, vraiment, faites attention à ce que vous mangez les gars. Et si la lune commence à se stabiliser, on meurt au bout de 1 an. Franchement, on apprend des choses. Je savais pas tout ça, mais on apprend des choses. La prochaine comparaison, je voulais avoir juste en rapide, elle est pas super intéressante, mais je veux juste vérifier un truc. Quelle est la lettre de l'alphabet la
la plus utilisée au monde. En première position, c'est la lettre E, qui est utilisée à 11%. La lettre A, ouais. Ah, il y a même les lettres en majuscules, carrément. Mais ça va être super long. Moi, je veux juste voir maintenant, du coup, c'est qui la lettre la moins utilisée. Celle que tout le monde a oubliée. Ah ouais? Attends, donc regardez là, c'est les dernières lettres X, J, Q, Z. Mais c'est faux. Q, c'est méga utilisé. Z, j'avoue que à part zèbre, voilà, Z. Dites-moi en commentaire. Dans le même délire, c'est quoi les parties du corps qui guérissent le plus rapidement possible? Ça peut être très important à savoir. Donc les boutons de fièvre, ça guérit en 10 minutes. Ok, bon là, le corps, il est rapide, tu vois. Il a pas le temps, il a une déterre. Il a d'autres trucs à gérer. Une écharde, ça peut guérir en 2 heures. Une piqûre d'abeille, ça peut guérir en 5 heures. C'est intéressant, ouais. Une ampoule, ça guérit en 7 jours. Couper par du papier, c'est 6 jours. Un coup de soleil, ça peut durer jusqu'à 22 heures. Une piqûre de moustique, 40 heures. Déteste les moustiques, je vous hais. Le prochain que je crois, je le tue. Se faire frapper à la bouche, ça guérit au bout de 48 heures. Mais ça peut aller plus loin si tu frappes plus fort. Une égratignure sur les yeux, ça c'est le pire. Moi, je déteste qu'on touche à mes yeux. 8 jours, mec. Morsure par un chien, c'est 13 jours. Ouais, enfin, je pense que ça dépend aussi de la taille du chien. Et greffure de chat, 14 jours. Genre, les chats, quand ils attaquent, ça met plus longtemps à guérir. Pour moi, c'est les chiens qui gagnent. Frapper par Mike Tyson, c'est 15 jours avant de dead. Se faire couper avec du verre, tu guéris au bout de 18 jours. Et si tu as le nez cassé, tu guéris au bout de 20 jours. Bon, je suppose que dans tout ça, quand même, c'est quand t'es suivi médicalement, hein. C'est pas juste quand tu fais rien. Si ton tympan est perforé parce que t'as trop écouté de musique, c'est 2 semaines pour guérir, c'est énorme. Si tu te fais poignarder, c'est 3 semaines ou juste tu meurs. Ça dépend, franchement, je préfère les 3 semaines. Si une dent tombe, ça met 4 semaines à guérir. Si tu te fais tirer dessus au pistolet à clous pour je ne sais pas quelle raison, tu t'es embrouillé avec le mec de chez Castorama, et bah tu vas mettre 5 semaines. Oh, 7 semaines pour guérir d'une blessure de tatouage. Les statistiques disent que 0,5 à 6% des tatouages peuvent s'infecter. Oh, je suis dans la merde. Se faire casser la tub, c'est 4 mois pour guérir. C'est 500 cas par an. J'espère ne jamais en faire partie. C'est un club où vraiment je vous le laisse. Un ongle arraché, c'est 9 mois. 9 mois? Mais c'est énorme. Blessure par radiation, c'est 10 mois. Ouais, ça je comprends. Déchirure du biceps, c'est 5 personnes sur 100 000 et c'est 11 mois pour guérir. Brûlé au 3e degré, c'est 12 mois pour guérir. Et c'est 180 000 personnes chaque année. C'est énorme, faut réaliser. Foudroyer, c'est 18 mois pour guérir. Mais ça, je vous rassure, il y a très peu de gens qui se font foudroyer. Le bras arraché, la jambe amputée, mais c'est toujours pire. Donc le pire qui peut t'arriver, c'est de te faire amputer la jambe. Il y a quand même 185 000 personnes à qui ça arrive chaque année, donc grosse force à vous. Si vous regardez cette vidéo, vous avez votre jambe qui a été amputée. Aujourd'hui, on soigne beaucoup mieux le truc, hein, mais ça reste quand même traumatisant, je pense. Et la moelle épinière complètement sectionnée, c'est ne guérit jamais. Donc là, t'es mort. Je suis désolé si tu regardes la vidéo, tu es mort. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus, de me dire si vous voulez voir d'autres vidéos comparaison sur cette chaîne YouTube quand même. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre la suite des vidéos et regardez toutes mes autres vidéos qui s'affichent juste ici. Merci beaucoup à ceux qui prennent le temps pour faire ça, c'est adorable. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Mon compte Instagram, c'est Rayton-YT. Et ciao.